cadre instable. Ne tombez pas, parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Maintenant. Alors, fin avril est là. On est le 26, et donc mon exploration des contes et réécriture de contes, on va dire que elle n'est pas terminée, hein, bien entendu. Elle ne sera jamais vraiment terminée, mais le petit focus que j'ai fait pendant 2 mois va prendre fin, et donc je vais pouvoir me consacrer à un autre thème. Et ce thème, c'est le thème de la fantaisie en littérature. Grand sujet, vaste sujet. Alors là, tout de suite, au moment où je vous parle, je ne sais pas si Piketty Bookin va lancer le mois de la fantaisie en 2024. Voilà, donc comme on est le 26 et que moi, ma liste de livres est déjà prête, je lance de mon côté. C'est bon, c'est pas très grave, c'est pas du tout contre elle. Et d'ailleurs, je pense que le moment où elle sortira les thèmes, si elle le fait, en fait, je sais même pas si elle va le faire cette année, mais le moment où elle va sortir les thèmes, je vais prendre dans ma liste et je vais rentrer dans les cases, du moins tenter de rentrer dans les cases. Avec le choix que j'ai, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc déjà, je voulais commencer par vous dire, vous rappeler ce qu'est le genre de la fantaisie. Alors, je ne suis pas une experte en la matière, puisque moi, justement, j'ai découvert, ou du moins, un peu comme tout le monde, Le Seigneur des Anneaux dans les années, 90, 2000. Il a été traduit seulement en 1972 en France. Et ce terme de la fantaisie, il est apparu seulement dans les années 2000 en France. Alors que c'est un terme qui vient de la langue anglaise et qui signifie l'imagination. Voilà. Donc la fantaisie, c'est un thème assez large que l'on retrouve en littérature ou au cinéma, dans plein d'arts différents. Pour pouvoir dire qu'une œuvre est une œuvre de fantaisie, il faut qu'il y ait au moins un élément magique. Et assez globalement, il faut qu'il y ait des mondes alternatifs. Faut pas qu'on soit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Sinon, si c'est le cas, on a par exemple un récit fantastique qui a lieu dans le monde réel et on y ajoute une note de magie. C'est plus de l'ordre du réalisme magique, plus que de la fantaisie. La fantaisie, c'est vraiment un récit, c'est vraiment un genre qui comprend des récits qui viennent vraiment de l'imagination pure. Et la différence entre la fantaisie et le fantastique, c'est justement que dans les récits de fantaisie, le monde imaginaire est accepté comme tel. Il est le berceau de l'histoire. Alors que dans le fantastique, comme je vous l'ai dit, c'est un élément qui est importé et qui est gênant, qui est étonnant, qui dénote. Voilà. On dit qu'il y a 2 types de fantaisie, ce qu'on appelle la high fantasy et la low fantasy. Dans la high fantasy, on est purement dans des mondes imaginaires. Dans la low fantasy, le monde imaginaire peut communiquer avec le monde réel. On peut parler également de différentes tonalités de fantasy. Et là, j'ai noté la light fantasy, qui est tous ces romans qui sont plutôt de l'ordre humoristique ou parodique. Je pense notamment à Terry Pratchett. On parle aussi de la dark fantasy, qui dépeint souvent des mondes qui sont très sombres et pessimistes, et encore de l'heroic fantasy qui là met en avant des personnages solitaires dans une quête. Toutes ces informations dont je vous parle, je vous mettrai un lien vers le site de la BNF que j'ai trouvé très très intéressant, et je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez avoir des informations pour vous, pour vos enfants, pour votre culture générale sur la fantaisie, puisque la BNF nous donne un accès pour découvrir des œuvres justement de fantaisie et découvrir l'histoire de ce genre, notamment dans les récits français, et pas que français, mais récits européens, etc. Pour terminer,
dans la fantasy, on a différents sous-genres et ils sont quand même assez nombreux. On peut avoir, je les ai sous les yeux donc je vais vous les dire. Le médiéval fantastique, la fantasy historique, la fantasy arthurienne, la fantasy urbaine, donc ça c'est dans un cadre plutôt contemporain. La fantasy orientale qui vient autant d'Orient que d'Asie. La fantasy animalière qui met en scène des récits plutôt anthropomorphiques. La fantasy mythique, la science fantasy qui allie des éléments de technologie à des univers plutôt médiévaux, et la space fantasy qui allie de la fantasy et du space opéra. Donc vous voyez un petit peu, on aime, je pense que c'est rassurant de mettre des choses dans des cases, mais vous verrez que quand on lit des livres de fantasy, souvent on ne sait pas trop dans quelle case les mettre, et de toute façon ce n'est pas le but. Le but c'est bien de lire des histoires totalement imaginaires, qui nous font aller dans des mondes voilà, où il y a des guerres entre des elfes, des nains, vous voyez de quoi je parle. Et c'est assez magique. Alors, moi je voulais d'abord commencer comme d'habitude quand je vous fais ma pile à lire de l'exploration d'un genre, par vous conseiller quelques livres que j'ai pu lire et qui m'ont bien plu. Alors, j'en ai ramené quelques-uns, mais je les ai pas forcément tous, donc je vais juste me décaler peut-être un petit peu pour vous mettre des vignettes ici si nécessaire. On va commencer par les romans et les sagas. J'ai des one-shots à vous conseiller et des sagas. Oui, parce que globalement, en fantasy, c'est souvent des sagas. Donc, c'est là où c'est un petit peu problématique. Mais bon. Alors, la boss, une des boss pour moi, c'est Robin Hobb, notamment avec l'assassin royal, que vous connaissez certainement. Je ne l'ai pas avec moi, bien entendu. Par contre, j'ai dans la même saga, dans le même univers imaginaire, elle a créé aussi Les Aventuriers de la Mer. Et en fait, alors il y a toute une discussion sur notre Discord, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Notamment, les personnes qui ont lu, qui sont en train de lire, ont partagé l'ordre de lecture pour cette énorme saga. Donc moi, pour le moment, je suis un ordre que j'ai trouvé qui est de lire d'abord la première époque de l'Assassin Royal, puis Les Aventuriers de la Mer, qui est une saga en 3 intégrales chez J'ai lu comme ça. Donc en fait, je crois que chaque intégrale rassemble 2 livres, ce qui fait 6 livres à peu près. Donc voilà, ensuite il y a la deuxième époque de l'assassin royal, et on enchaîne avec l'assassin, le fou et l'assassin, je ne sais plus. En tout cas, cette saga, moi je suis en plein dedans avec Les Aventuriers de la Mer. J'ai adoré Les Aventuriers de la Mer, je suis en train encore de lire, et j'ai bien aimé l'assassin royal, mais moins, selon moi. Alors, on a tous des avis différents. Moi, j'ai bien aimé, sauf qu'effectivement, je me suis moins accrochée au personnage de Fritz que je m'accroche au personnage des Aventuriers de la Mer, parce que je les aime énormément. Et je pense que c'est l'univers marin qui m'attire aussi beaucoup. Donc, ça doit être lié à ça aussi. Mais je vous la conseille vraiment parce que, en plus, si vous ne connaissez pas la fantasy, c'est un bon moyen. C'est un petit air de roman historique qui prend son temps, mais qui est très riche en détails, qui dépeint vraiment très très bien les personnages. Robin Hobb est vraiment une experte là-dedans. Il y a toute une ambiance, le monde n'est pas complexe, mais intéressant. Donc allez-y si vous ne connaissez pas et si vous voulez tenter un récit de fantasy abordable. En one-shot, je vous conseille Druide d'Oliver Perroux, édité aussi chez J'ai lu. J'ai lu sponsorise ma vidéo. Alors, je l'ai découvert, je crois, l'année dernière, et ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2023. J'ai vraiment beaucoup aimé Druide d'Oliver Perroux. C'est un one-shot qui se passe... Alors, c'est de la high fantasy. Ça se passe vraiment dans un milieu... plutôt médiéval, dans un lieu assez restreint de ce type. Souvent, dans les récits de fantasy, on a des jolies cartes. Ça se passe là, et on va croiser des druides là-dedans. Et il y a une guerre intestine qui est liée à
créatures extraordinaires. C'est souvent le cas aussi dans les récits de fantasy. On a souvent l'empreinte de créatures hors du commun, des elfes. On a beaucoup d'éléments comme ça. Alors, je voulais vous conseiller aussi, mais je ne l'ai pas avec moi, il est dans la chambre de mes enfants, parce que c'est un récit que j'ai aimé leur lire et qu'ils ont aimé écouter. C'est l'histoire sans fin de Michael Ende. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai adoré cette histoire. Alors, faut savoir que je l'ai d'abord découverte comme bon nombre de ma génération par le film que j'ai aussi et que j'ai beaucoup vu. Et le livre est aussi intéressant, peut-être moins la seconde partie, mais il est tout aussi intéressant. Donc ça, c'est vraiment... Alors là, je dirais qu'il y a une communication entre le monde réel et le monde imaginaire, mais on part très vite dans un monde imaginaire pour revenir de temps en temps dans un monde réel. Et là, il y a des dragons et tout, c'est super. Et donc c'est l'histoire d'un personnage qui, en lisant, va... devenir le propre héros de l'histoire qu'il est en train de lire. C'est un personnage différent, à part entière, qui souvent, c'est souvent le cas dans les récits de fantasy, a une enfance qui n'est pas facile et qui va donc avoir une quête pour apprendre la vie, quoi. Voilà. C'est souvent des romans d'apprentissage aussi. Je vous conseille également beaucoup en jeunesse, mais que vous pouvez lire aussi en young adulte, la trilogie, si je ne dis pas de bêtises, de La légende de Potkin le Brave de Kieran Larwood, je crois, que j'ai beaucoup aimé lire à mes garçons. Je suis désolée, la lumière est très changeante, mais il y a un peu de soleil, j'en profite parce que j'ai froid. Ah tiens, d'ailleurs, je me suis fait un petit thé. Donc Potkin le Brave, Potkin le Brave, on est dans l'anthropomorphisme avec des lapins. Et l'histoire commence, c'est très difficile au début, donc c'est vrai que c'est quand même, je dirais, 11-12 ans. Moi je l'ai lu à Lucien, mais comme je le lisais, je faisais des commentaires et je lui expliquais que c'était un monde imaginaire. Ne laissez pas vos enfants plus jeunes le lire tout seul, sans explication. Parce que ça commence par vraiment des lapins qui sont envahis par des très méchants, des lapins encore plus méchants de fer, et qui viennent détruire le terrier familial. Et on a Potkin avec sa grande sœur et son petit frère qui sont obligés de fuir et d'essayer de sauver le monde de cette brutalité. Et c'est vraiment super chouette, c'est vraiment très bien écrit. Un récit que j'ai beaucoup aimé également, et qui m'a fait découvrir l'ampleur de la fantaisie actuelle disponible en France pour les lecteurs férus de ce genre, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que j'ai lu alors dans l'édition ici de Saxius. Moi je l'avais lu en poche, mais je me suis procuré cette édition parce que je la trouve très belle. Et il y a un préquel qui est sorti que je n'ai pas acheté et je ne sais pas encore si je l'achèterai. Apparemment, il est tout aussi bien que celui-ci, mais j'ai peur que ce soit à peu près la même histoire. J'ai peur de ne pas m'embarquer, donc j'y vais pas, mais c'est pas très grave. J'ai beaucoup aimé le lire un peu comme un one-shot. Vous pouvez le lire comme un one-shot, il n'y a pas de souci. On est dans un rénome, ce qui est assez, c'est le petit détail plutôt sympathique. Attention, c'est pas de la fantaisie, il n'y a pas d'érotisme. Je vous dis ça parce que c'est pas l'histoire d'une romance entre deux femmes, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on est dans un rénome et on va suivre différents personnages dans différentes parties du rénome et du territoire dans lequel on est. Et on va voir comment chaque partie de ce territoire va devoir se défendre, s'allier aux autres pour ensuite défendre la survie effectivement de leur pays. Et c'était très passionnant. Alors attention, il faut s'accrocher un petit peu dans mes souvenirs au début pour savoir qui fait quoi et où et quand. Mais quand on a passé, je dirais, une centaine de pages et qu'on s'est bien accroché, ça coule tout seul et c'est passionnant. J'ai vraiment un souvenir d'avoir lu un roman extrêmement passionnant et je vous le conseille dans le genre. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Qu'est-ce que j'ai remonté ? J'ai remonté Grisha
de Laïs Bardugo, ici dans une édition France Loisirs, qui est une édition intégrale des 3 volumes, que j'ai beaucoup aimé, notamment le premier et le premier volume et le deuxième volume. Le troisième m'a un peu déçu, j'avoue. Mais je vous le conseille, on est sur du young adulte. Et c'est vraiment aussi un monde que vous connaissez peut-être, parce qu'en plus il y a une série qui en a été extraite. C'est vraiment un monde assez passionnant où on suit une jeune femme qui est une Grisha mais qui ne le sait pas et qui va apprendre, qui va découvrir de façon assez incroyable ses pouvoirs et qui va apprendre à vivre avec et avec tout ce que ça engendre à côté. Surtout qu'il y a quand même une histoire d'amour qui est assez importante. Dans celui-là, on a quand même une romance assez importante. C'est pas ce que je préfère du tout, moi, dans la fantasy. Mais je trouve que le monde est riche et les personnages bien décrits. C'est intéressant quand même. Donc je vous conseille. On est plus light sur l'univers quand même. Ce qu'on appelle le world building, je trouve, est plus light. Mais c'est sympa. Je vous montre aussi le premier tome de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, ici aux éditions La Martinière Fiction. Je n'ai que le premier, mais je suis en train de lire le volume 3. Je pense pas acheter la suite et je pense que je vais me séparer de ce volume, mais je vous le montre parce qu'il est très beau. Je vais peut-être le garder quand même. En fait, j'aimerais pouvoir avoir les autres, mais c'est hors de prix tout ça. Et je veux dire que j'aime bien, mais c'est pas non plus le livre du siècle. Donc on est sur Sarah J. Maas et elle, donc c'est la saga ACOTAR, A Court of Thorns and Roses, qui au départ est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais qui va beaucoup plus loin dans une histoire qui est plutôt bien écrite, où on suit une femme qui est un personnage central, qui est une humaine, et qui va se retrouver dans le monde des féeries et qui va devoir survivre au départ et faire sa place, apprendre. Et elle va côtoyer que des personnages fantastiques, que des créatures fantastiques. Et c'est très, très, très intéressant. Je trouve que c'est assez passionnant. Et malgré la romance qui n'est pas très utile, mais qui n'est pas omniprésente, je trouve, ça va, ça se lit bien. Moi, je l'écoute en audio. Je vous le conseille parce que moi, j'aime bien. Franchement, ça passe bien en audio. Voilà, et je voulais vous conseiller 2 autres choses. Le dernier elfe, d'une italienne que j'aime beaucoup, dont je ne me souviens pas du nom. C'est pas grave, c'est aussi jeunesse, mais aussi adulte. Lisez-le. Il y a beaucoup d'humour, donc on est dans quelque chose un peu fun. Donc c'est la light fantasy. Et en même temps, voilà, on a des créatures fantastiques. Le dernier elfe, comme son nom l'indique, c'est le dernier elfe. Et on va suivre des humains qui le côtoient. Et il y a souvent aussi l'idée de voyage, de quête pour aller à un endroit pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment le changer ou comment vivre avec. Et c'est vraiment ça. Et c'est super bien écrit, c'est drôle, c'est intelligent. Il y a beaucoup de jeux de mots. J'ai adoré le lire à mes enfants. Elle a aussi écrit Le dernier orc, Sylvana De Mari. Ça y est, je me souviens. Elle a écrit Le dernier orc que j'aimerais bien lire, mais j'ai tellement de livres de fantaisie dans ma pile à lire que pour le moment il attend un peu, mais je le lirai et je le lirai à mes enfants, je pense. Et dernièrement j'ai lu Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Je l'ai là, il faut que je vous en parle. Andrzej Sapkowski qui est polonais et qui aussi a été adapté en série et qui est vraiment très bien. Alors c'est plus sous forme de nouvelle, de tranche de vie. On suit ce sorceleur qui n'est pas un sorcier, qui n'est pas un magicien, qui n'est pas tout ça. Et on apprend petit à petit, en lisant ce court texte finalement, qui il est et quel est son rôle dans ce monde imaginaire. Et comment est-ce qu'il se démarque des autres, effectivement, qui sont également des sorceleurs. On suit souvent un personnage qui se différencie des autres dans sa propre caste, entre guillemets. Et ça, c'est toujours chouette. Et dans Le Sorceleur, c'est vraiment très bien fait. Je me suis vraiment attachée au personnage et j'ai envie de lire la suite. Donc, je vous conseille de découvrir ce premier tome.
On va passer vite fait au graphique. Je vous conseille, je l'ai là, donc ça tombe bien, Fable de Bill Willingham et Lan Medina, ici chez Panini Comics, parce que c'est vachement bien, c'est réécriture de Fable, mais du coup on a beaucoup de créatures fantastiques en tout genre. Voilà, et donc on est dans de la fantaisie, hein. On est dans des réécritures de contes certes, mais c'est quand même un monde totalement imaginaire, en revanche qui est lié au monde réel, et c'est vraiment super chouette. C'est sorti il y a un moment déjà. Je vous conseille, et ça je l'ai amené le premier, Le Château des Animaux de Delep et Dorison, édité chez Kim Casterman. Je vous le conseille parce que dans ce récit anthropomorphique, qui est une référence à la ferme des animaux, vous avez un dessin splendide et une histoire qui va beaucoup plus loin dans les détails que la ferme des animaux, mais qui est vraiment super chouette. En revanche, je dirais que c'est pas pour les enfants, c'est assez dur, pas avant 13-14 ans, parce qu'il y a pas mal de sang et de trigger warning en fait sur cette BD. Je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis, mais c'est pas fini. Et moi, je suis trop contente parce que j'adore. Les dessins sont splendides. Et on suit cette petite chatte avec ses petits chatons, aidée d'une petite souris et d'un quoi? C'est quoi? C'est un lapin? C'est un lapin, ouais. Elle est aidée de ce lapin-là qui est trop cool aussi. Voilà. Bref, mais c'est pas rigolo. Je vous conseille aussi Brocéliande de Pérou, Oliver. Benoît et Jacques Moire, on est chez Soleil Celtique, Comte de Bretagne. Et là, en termes de petits peuples, de créatures fantastiques, on est en plein dedans. On est aussi dans de la fantaisie arthurienne. Et c'est vraiment plutôt sympa. C'est pas la meilleure BD que j'ai lue, mais moi j'aime bien de temps en temps. Et chaque histoire peut se lire indépendamment. Donc vous n'êtes pas forcé de choisir de commencer par le premier. Mais c'est ce que je fais moi parce que j'ai un peu psychorigide. Mais j'aime bien. Sinon, je ne l'ai pas là, mais je vous conseille aussi Lightfall de Tim Probert, je crois que c'est ça, parce que c'est une BD jeunesse. On vient d'avoir le 3e volume, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le garder, on va en parler juste après. C'est trop bien parce que ça parle notamment d'angoisse et d'angoisse d'une jeune humaine qui est recueillie par un médecin cochon, et en fait elle va devoir aller sauver son père qui n'est pas son père, aidée d'une créature fantastique qui a tout sauf peur de quoi que ce soit. Et donc il y a une dichotomie entre les deux personnages qui est très amusante et en même temps passionnante. Il y a beaucoup d'aventures dans des dessins splendides avec des lumières de fou. J'adore. Je vous conseille aussi l'Atelier des sorciers. Je ne l'ai pas là, mais je vous conseille. C'est vachement bien. C'est un manga. Alors attends, je pense que... Ouais, en manga, j'ai l'Atelier des sorciers à vous conseiller. Je vais m'arrêter d'être trop précise parce que sinon ça va être trop long. L'Atelier des sorciers, et je vous conseille également l'Éden des sorcières. Voilà, pour les univers de fantasy. En BD, je vous conseille également La Marche Brume, qui est un premier volume. On attend la suite. C'était vraiment très très beau. Je me souviens plus quels sont les auteurs, mais les dessins sont assez fantastiques. Les légendes de la garde, dans le style BD, cocooning, fantasy, soft, mais il y a quand même des bagarres. C'est des histoires de petites souris qui vivent dans des mondes tout petits, qui ne sont pas à taille humaine, et qui vivent dans des châteaux, tout ça, c'est trop cool. J'adore. Et le Cercle du Dragon-Thé, pour le genre mignonnerie également, est pas mal. Je pense également à Minuscule. Enfin bref, il y en a plein en fait. Donc si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas. Je suis sûre que j'en connais d'autres. Mais là, voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je pouvais vous conseiller en graphique. On va passer à ce que j'aimerais lire. Alors, si vous me suivez depuis le début de l'année où j'ai commencé mes explorations, même je crois que c'était l'année dernière. Donc si vous me suivez depuis ce moment-là, vous savez que j'essaie de lire un minimum 6 romans et quelques graphiques. Je vais vous montrer ce que j'ai. C'est une pioche, c'est pas une pile, puisque j'en ai plus, forcément. Parmi mes chouchous,
J'ai Martyr. Ah, c'est le livre 2. Mince. Je vais vous montrer le livre 1. J'ai le livre 1 et le livre 2 de Martyr d'Oliver Perroux. Voilà, il est là. Encore chez J'ai lu, dans une intégrale qui est moins grosse que Les Aventuriers de la Mer ou L'Assassin Royal. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup l'écriture d'Oliver Perroux, donc celui-là c'est sûr, je vais le lire. Donc je vais vous mettre de côté ceux qui sont sûrs et ceux qui le sont moins. J'en sais rien parce qu'il n'y a rien d'écrit derrière. Et c'est très bien parce que quand on plonge dans un monde de fantasy, parfois on n'a pas forcément envie de savoir. Sauf s'il y a des trigger warnings, hein, on est d'accord. Donc j'ai le 1 et le 2, je vais déjà essayer de lire le 1. J'ai prévu également de lire... Je les ai mis derrière moi, donc il faut que je les prenne. Déjà, je pense, terminer le volume 3 d'Akota. Je vais enchaîner avec le dernier, je sais pas comment il s'appelle, parce que déjà j'ai du mal à me souvenir, celui que je suis en train de lire, le tome 3, je crois que c'est un palais de cendres et de brume, un truc comme ça. Chaque fois c'est un palais de quelque chose, et moi je galère. Et donc quand j'aurai fini avec cette saga, je sais pas comment on dit, de 4 volumes, cette saga, cette quadrilogie, hein, je sais pas comment on dit, et ben je vais m'attaquer à ça. On m'a dit, j'ai entendu sur les réseaux qu'il valait mieux commencer par lire Akotar avant de lire Crescent City. Crescent City, c'est un public adulte, si je dis pas de bêtises, et Akotar, c'est plutôt un public young adulte. Bah du coup, je l'ai acheté il y a un moment et j'ai très envie de le découvrir, donc... à voir si j'arrive à le sortir, parce qu'il est énorme. Il fait combien de pages? Ah, il fait moins de 1000 pages, et j'aurais dit plus. Voilà, donc on le met dans le peut-être. Un one-shot d'un auteur que je veux découvrir. Est-ce que vous voyez bien? Non. Elantris de Brandon Sanderson, qui est une des références dans la littérature de fantasy et que je ne connais pas, donc j'ai très envie. Celui-là, c'est quasiment sûr que je le lise. En plus, c'est un one-shot. Je suis pas sûre que ce soit son meilleur. Oh là, regardez, c'est trop beau. Il y a plusieurs cartes là. Ah, j'adore. Donc c'est encore, on est chez, non, cette fois on est chez le livre de poche. Et sur Crescent City, je vous ai pas dit, mais on est chez De Sexus, qui est une maison d'édition qui édite pas mal de fantasy également. Ça, c'est une duologie, et j'ai seulement le premier volume. C'est La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. On est chez le livre de poche. Celui-ci aussi, j'ai très envie de le découvrir. Il est assez court finalement. Enfin, il fait quand même 500 pages. Donc j'ai bien envie de le découvrir. C'est du young adulte. Sinon, puisque j'ai lu Grisha, ça fait longtemps que je me suis aussi procuré Six of Crows dans la même collection. Je crois qu'en plus c'était pas cher, c'était genre 10 € ces éditions-là. Après, le papier est extrêmement fin, donc faut aimer. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils tiennent ouvert. Et ça, c'est cool. Donc, j'ai très envie de le découvrir. J'espère qu'il me plaira un peu plus que Grisha. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal, je pense, à le sortir. Mais ça serait bien que je le sorte. J'ai également mis celui-ci, L'épée, la famine et la peste de d'Aurélie Wennerstein. On est chez Scrinéo. C'est aussi une duologie, j'ai pas le second tome. Il faut que je vois si le premier tome me plaît, parce que Aurélie Wennerstein, j'ai lu Le désert des couleurs d'elle et j'avais été beaucoup moins emballée que plusieurs personnes qui l'ont lu, mais je pense que je l'avais pas lu forcément au bon moment, donc j'ai envie de lui redonner sa chance. Et avec cette duologie, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, j'en sais pas plus, hein. Je vous fais pas les résumés, je vous en parlerai si j'arrive à les lire. J'ai aussi mis dedans Le chant des géants de David Brie chez... C'est quoi HSN? L'homme sans nom, qui est relié, qui est très beau. Il me plaît, parce que là, on est vraiment dans un conte. Et je sais pas, il me tente vraiment beaucoup. Je pense que la forme peut me plaire. Alors ça passe ou ça casse, hein, mais je pense qu'il peut me plaire. Il est plutôt bien noté également. Sinon, hop. Bah, il faudrait que je lise ça. Alors soit je le lis là. Donc ça, c'est la 3e intégrale des Aventuriers de la Mer que je mets du temps à terminer parce que j'ai pas envie de terminer
Voilà, tout simplement, il faut se le dire hein, clairement. Parce qu'après, j'aurais terminé avec, avec mes personnages et j'ai pas envie. Après, je la relirai, en fait. Mais j'aurais plus la même coup de cœur, je pense. Mais c'est pas grave. J'ai aussi donc celui-ci. Je le lis soit pendant l'exploration de la fantaisie, soit dans l'exploration suivante, qui sera l'exploration des récits marins. Ça marchera aussi. Mais on verra bien. Sinon, potentiellement, je pourrais lire Le Trône de Fer. Je sais pas s'il est là. Attendez. J'ai le premier volume chez J'ai lu. Je pourrais le lire. J'aime pas trop, par contre, c'est vraiment écrit tout petit là. Mais bon, je pourrais. On va s'arrêter là parce que, en fait, c'est déjà plus que nécessaire. En fait, globalement, si j'arrivais à lire ces 6 là, ce serait pas mal. Après, j'ai mis de côté Les Aventuriers de la Mer parce que je peux le lire plus tard. Et j'ai mis de côté Crescent City parce que il faut d'abord que je termine à Cotard. Voilà. Sinon, en graphique, je ne les sors pas, mais je vous l'ai dit, j'ai Lightfall, le tome 3. Et je suis trop contente, donc ça c'est cool. J'ai aussi D'Ambre et de Feu, qui est un premier volume qui est jeunesse et que Lucien a beaucoup aimé et qui est de la fantaisie. J'ai ensuite en manga Éline et la charmeuse de Bête, je crois que c'est le tome 2 que j'ai pas lu. J'ai toute la saga The Promised Neverland, qui est de la fantaisie également. J'ai le tome 8 de Minuscule que je pourrais lire. Il faudrait qu'on achète la suite parce que je crois qu'il y en a 11 ou 12 qui sont sortis. Magus of the Library, le dernier volume est sorti, mais j'aimerais relire quelques-uns avant pour bien le découvrir, voilà, en bonne et due forme. L'Atelier des sorciers, j'ai pas lu le dernier, on l'a. Et j'ai Samouraï 8 que je pourrais également continuer. Dans ma wishlist, ah oui, il y a toujours une wishlist. J'ai le tome 3 de Brocéliande que je vais peut-être acquérir et lire à ce moment-là. J'ai le tome 2 du Cercle du Dragonté qui s'appelle le Festival des Dragontés que j'aimerais bien aussi acquérir, notamment pour Lucien parce que ça lui a beaucoup plu. Le volume 2 du Sorceleur, il m'appelle aussi, mais bon, c'est un peu difficile. Le manga Les Enfants de la Baleine, j'ai lu les 2 premiers, c'était vachement bien. J'aimerais bien lire le 3 et l'acheter, quoi. En BD, j'ai repéré la BD Ténébreuse de Mali et Hubert, qui est en 2 tomes et qui a l'air vraiment chouette. Faudrait que je regarde si elle est à ma bibliothèque. J'aimerais aussi beaucoup continuer la saga Fable avec le tome 2. Par contre, ils sont super chers les tomes suivants. Je n'avais pas capté qu'ils étaient aussi chers. Donc, je regarde et je vais voir si je trouve en occasion. Et sinon, L'Éden des sorcières, le tome 6 est sorti et ça me plairait bien également de le découvrir. Voilà dans ma wishlist. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à. Si vous voulez partager des lectures avec moi, en fait, je ne sais pas encore lesquelles je vais mettre pour mai, mais je vais en choisir 3 parmi ceux-là. Je vais essayer de fonctionner avec le nombre de pages pour essayer de faire quelque chose d'un peu light. Je vais peut-être pas enchaîner Six of Crows et Elantris, vous voyez, ça va être un peu dur, mais voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et puis, si vous voulez partager des lectures communes avec moi, rendez-vous sur le Discord. Et puis, j'espère que cette sélection vous aura plu. Si vous avez des romans ou des graphiques de fantasy que vous avez adorés et dont vous n'avez pas entendu parler dans cette vidéo, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que je suis en recherche de références qui pourraient me plaire. Ne me parlez pas de Terry Pratchett et la 8e couleur parce que je l'ai un peu mauvaise, j'ai pas trop apprécié et j'ai pas forcément envie de m'accrocher pour lire la suite. Donc je n'en parle pas. Je sais que c'est une référence, je voulais quand même citer parce que c'est important. Mais avec moi ça fonctionne pas. Mais n'hésitez pas à me proposer d'autres choses, des références ou des romans récents ou graphiques. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je me souhaite une belle exploration et je vous dis à très très bientôt, notamment pour le bilan de l'exploration des contes et réécritures de contes qui a été vraiment très agréable. Allez, bisous, bye bye.